Notre méditation de ce 2 mai 2025 est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 1 à 15. Nous pouvons aussi lire les synoptiques en Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21 et en Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Alors, mes bien-aimés, prenez le temps de lire ces textes. Si vous avez suffisamment de temps, essayez de vous faire une idée sur chaque texte. Il y a toujours des petites nuances à relever. Alors, pour notre texte du jour, Jean chapitre 6, les versets 1 à 15, ce que nous devons savoir, c'est que œuvrer pour Dieu est souvent sans repos pour nombre de serviteurs. Mais Christ nous rappelle que pour le faire de manière efficace, il nous faut savoir gérer nos emplois du temps en prenant quelques moments de repos et quelquefois des vacances. Ce que nous pouvons lire en Marc chapitre 6, verset 31. Mais dans ce texte, le texte de Jean, qui nous préoccupe, Jésus et ses disciples n'ont pas toujours trouvé l'occasion de prendre le repos dont ils avaient besoin. Pour quelles raisons? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Eh bien, pour le comprendre, il y a deux points qui vont être des points sur lesquels nous allons essayer de méditer. Alors, le peuple a besoin d'un berger qui l'écoute et prend soin de lui. Ça, c'est notre premier point. Le psaume 23 peint de manière merveilleuse les caractères que doit revêtir le bon berger. Et c'est bien Jésus-Christ qui est le bon berger. Ainsi, Jésus fut rempli de compassion pour le peuple qui le suivait, car ce peuple manquait une bonne nourriture pour son âme, c'est-à-dire la parole de vie et de vérité qui donne de vivre dans la présence de Dieu. Cependant, le corps a besoin d'énergie physique pour être dans de bonnes dispositions d'écoute de la bonne nouvelle du salut. Donc, le peuple de Dieu a toujours besoin d'un berger pour être nourri par la parole de vie. Notre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Alors, le deuxième point de notre méditation, nous nous posons la question suivante. Pourquoi Jésus prend-il la peine de nourrir cette foule qui le suit? Alors, il aurait été plus facile de laisser chacun se débrouiller à trouver de quoi manger, comme le suggèrent par ailleurs ses disciples. Jésus étant Seigneur, il n'ignore aucun de nos besoins. Il s'intéresse à chaque aspect de notre vie, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel. Est-ce que nos églises aujourd'hui éprouvent-elles la même compassion que celle de son chef, Jésus-Christ, vis-à-vis des besoins de ses fidèles? Alors c'est une question que nous nous posons. Si nous avons lu les récits synoptiques sur la question, nous voyons que ce récit rapporte aussi que Jésus a nourri des foules affamées. N'oublions pas qu'une bonne restauration implique la prise en compte des besoins tant matériels que spirituels du fidèle. De plus, quel meilleur moyen avons-nous de manifester l'amour de Dieu et celui du prochain? Il n'est pas rationnel d'exercer un ministère efficace dans le domaine spirituel si l'on néglige les besoins matériels, nous disent implicitement les Écritures en Jacques chapitre 2, les versets 14 et 17 que nous vous invitons à lire.
Des pastorales, à l'exemple de la Caritas, par exemple dans l'Église catholique, tentent de répondre à la question. Ces pastorales demandent donc une attention particulière des fidèles ayant un cœur généreux pour mieux faire vivre l'Église. À la lumière du récit de Jean, donc le présent récit, Jean 6, versets 1 à 15, qui est suivi immédiatement du grand discours sur le pain de vie, les versets 22 à 59. Il ne subsiste aucun doute sur la signification de ces faits. Non seulement Jésus donne la vie, mais il la maintient et l'entretient, se révélant aussi indispensable pour notre existence spirituelle que le pain quotidien l'est pour notre corps. Alors, chers lecteurs, quelle application à notre vie que ce texte nous donne? Nous allons nous poser la question suivante. Comment réagir face à une tâche qui paraît impossible à nos yeux? À l'exemple de la demande faite par Jésus à ses disciples de nourrir une foule aussi immense. Eh bien, ce type de miracle est-il encore possible aujourd'hui? Une situation insoluble humainement parlant représente une excellente occasion pour Dieu. Devant une tâche a priori impossible, faisons tout ce que nous pouvons. Ici, dans ce récit de Jean, ou les récits synoptiques, eh bien, les disciples ont rassemblé la nourriture disponible et reparti la foule en groupe. Eh bien, à nous de demander à Dieu de faire le reste. Donc, devant une difficulté, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais le reste, nous le demandons à Dieu de le faire. Voilà comment nous devons nous comporter face à une situation insoluble qui demande l'intervention de Dieu. Merci mes bien-aimés, continuez à méditer et à partager avec nous le texte de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.